Dites-nous, vous êtes arrivé, vous, hier. Est-ce que vous sentez une quelconque inquiétude de la part des voyageurs face à la COVID? Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est extrêmement bien passé. De l'arrivée à l'aéroport de Montréal-Trudeau à l'arrivée ici, port du masque, les consignes sont aussi bien respectées ici qu'au Québec. Les gens sont très, très relax. Il y a peu de Québécois, par contre, ça commence à arriver, mais il y a un peu moins de Québécois qu'usuellement. Bon, quelles sont les mesures en place? Rappelez-nous un peu celles qui sont en place du côté de la Floride. Le port du masque est obligatoire, j'imagine? Pour résumer, en fait, c'est exactement un copier-coller du Québec. Par contre, ici, les restaurants sont ouverts. Donc, on a accès à l'eau au restaurant. Il y a le 6 à 10 pieds qui est respecté. Moi, je suis allé hier soir. 6 à 10 pieds, les gens font extrêmement attention. Part du face shield, de la visière et puis du masque pour chacun. Les gens sont très, très sereins avec ça ici. Mais est-ce que les Américains les respectent, ces mesures sanitaires? Honnêtement, oui. J'avais un peu l'impression, avant d'arriver, que j'aurais des gens qui seraient plus délinquants, entre guillemets, mais non, je vous confirme, M. Bérard, que les gens font attention autant que chez nous ici, là, dans le comté où est-ce que je suis. Là. Mais on s'entend, M. Boissonneau, il y a pas de... c'est pas sans risque. Là. Le risque zéro n'existe pas. C'est un État qui est particulièrement touché. On approche les 1000 cas depuis le début de la pandémie. Chaque jour, là, on est à plus de 8000 cas. On approche la barre des 10 000 nouveaux cas quotidiens, comme ça a été le cas il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'il faut avoir en main avant de partir? Une bonne assurance, j'imagine? Tout à fait d'accord avec vous. La question numéro 1 qu'il faut se poser, Snowbird, personne qui voyage, c'est quel type d'assurance que nous avons en notre possession pour partir. Parce que c'est vraiment ce qui est vraiment le plus important et il faut faire attention aussi au montant assuré. C'est là où je pense que la partie se joue chez les assureurs, c'est le montant assurable à destination. Avant de parler de ce montant-là, il faut s'assurer qu'on est couvert en cas de contamination à la COVID-19. Ça, c'est pas toutes les assurances qui incluent ça maintenant, là. C'est de plus en plus, je vous dirais, c'est un cheminement. Plusieurs embarquent. Ils considèrent le risque COVID comme étant un risque connu. Mais c'est vraiment le montant assurable que je veux que les gens portent attention avant de venir ici. 100 000 200 000 c'est pas suffisant, ça? Sincèrement, non. À 200 000 aux États-Unis, je pense qu'on vous a même pas servi votre souper encore. Fait qu'il faut aller beaucoup plus que ça. Oui, exactement. Fait que il faut aller beaucoup plus que ça. Il faut viser le 1, 2, 3, 4, 5 millions si possible. Bon. Il y a quand même un défi partout sur la planète des ressources hospitalières. Hein. Il y a énormément de cas. Il n'y a pas nécessairement de la place dans les hôpitaux pour tous les malades. Si on tombe malade, comme Canadien en Floride, même si on a une assurance, est-ce qu'on a la garantie qu'on va avoir des soins nécessaires? Moi, je me suis posé la question et j'ai fait quelques vérifications. Les hôpitaux ne sont pas tous complets. J'ai pas l'inquiétude d'être soigné advenant le cas que je tomberais malade, ce que je ne souhaite pas. Mais j'ai pas l'impression qu'on nous refuserait dans n'importe quel hôpital aussi. Bon, et on vous le souhaite pas, là, de tomber malade, mais si ça arrive, vous êtes assuré. Est-ce que votre assureur va tenter de vous ramener ici au pays le plus rapidement possible? Qu'est-ce qui est prévu dans des cas comme ça? Bien, prenons l'assurance. Je peux en nommer une. L'assurance Croix-Bleue, c'est avec laquelle je voyage. Et aussi des assurances via des cartes de crédit. L'assurance Croix-Bleue, eux, nous couvrent ici jusqu'à un montant de 5 millions. Donc, je suis couvert jusqu'à 5 millions. Et advenant le cas que c'est une longue hospitalisation et tout, il y aura rapatriement et c'est tous à leurs frais à eux. Là. Ça fait partie des frais de subsistance et l'encadrement de tout ce qui est l'assurance médicale ici. Et quand vous dites qu'il y aura rapatriement, ce sera organisé par votre assureur, pas par le gouvernement? Oui. Non, pas par le gouvernement. C'est vraiment par l'assureur. C'est à l'assureur de prendre ça en charge. Bon. Et au retour? On va espérer qu'à votre retour, vous allez être parfaitement en santé, mais là, vous allez devoir vous isoler, c'est ça? Oui, c'est planifié. J'ai 14 jours. Je reviens samedi prochain. Je suis ici qu'une semaine. Et je vais faire mon 14 jours à la maison à mon retour, isolé. Comme un bon citoyen, je vais respecter les consignes gouvernementales. Sinon, en terminant, les Québécois, les Snowbirds là, qui se déplacent vers la Floride, sont essentiellement des gens qui ont déjà des propriétés sur place? La très grande majorité actuellement, oui. Généralement, on a beaucoup étant agent de voyage, conseiller en voyage, on avait beaucoup de croisiéristes. Là, les croisières sont presque tous arrêtées, on dirait à 98 %. Donc, on n'a pas cette manne touristique-là. C'est beaucoup de locaux. Là. C'est des gens qui ont des propriétés ou qui viennent ici pour du long séjour, en loin des maisons, loin des condos. C'est vraiment du long séjour.
Et vous êtes confiant qu'il va y avoir d'autres snowbirds qui vont suivre les premiers là, qui se sont rendus? Ben, moi, je pense qu'il y a beaucoup de méthodes maintenant. Les gens mettent leur auto sur des camions, ils traversent la frontière, ou il y en a qui traversent à Plattsburgh, qui s'en viennent ici. Mais il y en a beaucoup qui font le transport du véhicule du Québec jusqu'à ici. Ça arrive par avion. On peut passer par l'avion, il n'y a aucun problème. Et selon moi, oui. Quand la neige tombera, j'écoutais votre bloc météo juste avant moi. Je pense que les gens vont avoir un intérêt de plus en plus tous les jours. Arrêtez! Nous, il fait 1 degré ici à Montréal aujourd'hui. Allez, profitez de vos 27 degrés. Merci beaucoup pour cette entrevue, M. Boissonneau. Excellente journée. Merci, bonne fin de journée. Bon mois. Aussi.